Il y a 5 épreuves majeures, des étapes incontournables, qui attendent chaque personne choisie. Ce parcours est particulier. Toute âme destinée à une mission plus grande que la norme devra traverser ces étapes essentielles que je m'apprête à dévoiler. Bien qu'il en existe d'autres, ces 5-là sont les plus déterminantes, les plus profondes. La première étape, c'est l'isolement. Une personne choisie connaîtra inévitablement une période de solitude intense, une saison d'éloignement. Cela ne sera pas un simple retrait, mais une vraie phase de préparation intérieure, que certains appellent la saison de préparation. Dans cette période de silence et de retrait, le futur élu est appelé à se concentrer, à affiner ses compétences et à comprendre les leçons essentielles pour sa mission à venir. Avant que sa destinée ne se manifeste pleinement, cette saison de préparation est cruciale, car elle sculpte l'esprit et renforce l'âme afin que la manifestation puisse se produire avec toute la puissance nécessaire. Prenons l'exemple de David. En lisant la Bible, on découvre que David, déjà oint par Dieu, avait reçu sa vocation alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, aux alentours de 15 ans. Pourtant, ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il est devenu roi. Cette période d'attente et de formation ne signifie pas qu'il lui manquait l'onction ou l'appel divin, il les possédait déjà. Mais Dieu n'était pas encore prêt à l'envoyer accomplir sa mission publique. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne l'envoie pas immédiatement, il commence par le préparer. Et cette préparation passe souvent par une saison d'isolement. Dans cet espace solitaire, Dieu façonne le cœur et le caractère de la personne. C'est là que les leçons profondes se gravent dans l'âme, loin des regards et des distractions. C'est au cours de cette isolation que Dieu opère l'élévation intérieure, celle qui précède la manifestation extérieure de la destinée. L'isolement n'est pas une punition, mais une élévation secrète. C'est dans cette solitude que la personne choisie commence à entrevoir sa véritable identité et à recevoir les révélations cruciales sur sa mission, ses alliés et la voie à suivre. Quand elle comprend enfin qui elle est et ce que Dieu attend d'elle, elle est prête à sortir de cette saison, prête à accomplir ce pourquoi elle a été appelée. Tant que ces révélations profondes n'ont pas eu lieu, la personne demeure en formation. Elle peut même se sentir rejetée, mais ce n'est pas le cas. Elle est en fait protégée, guidée et façonnée jusqu'à ce que le moment soit venu pour elle de se révéler pleinement au monde. Vous n'êtes pas rejeté. En réalité, ceux qui sont choisis ne sont jamais vraiment rejetés. Ils sont orientés par Dieu. Parfois, vous pourriez ressentir ce sentiment de rejet, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une manière divine de vous rediriger. Peut-être, en ce moment, êtes-vous tenté de vous conformer, de vous intégrer aux autres, alors que Dieu vous appelle à vous démarquer. Peut-être vous trouvez-vous en compagnie de personnes qui, sans le vouloir, vous entraîneraient vers le bas ou vous détourneraient de votre mission. Dans cette phase, Dieu agit comme un protecteur vigilant. Il vous éloigne de tout ce qui pourrait éteindre votre flamme intérieure, vous empêchant ainsi de rester autour de ceux qui vous diminueraient. Ce sentiment de rejet n'est donc qu'un écran, dissimulant en fait la protection divine. Ceux qui sont choisis traverseront toujours une période d'isolation. Ce n'est pas la solitude, mais un temps de préparation. Dans cette saison de retrait, Dieu travaille dans l'ombre pour vous équiper et vous renforcer en privé, loin des regards du monde. Car, avant de se révéler à travers vous en public, il doit d'abord vous affermir en secret. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette impression d'isolement, rappelez-vous, vous êtes en préparation, en train d'être formé pour une mission plus grande. Dieu cache et fortifie ceux qu'il a choisis avant de les lancer dans leur destinée. La deuxième expérience puissante que vivent ceux qui sont choisis est celle des rêves prophétiques, des songes vivants et lucides, qui marquent profondément l'âme. Les élus sont visités dans la nuit par des rêves si clairs qu'ils semblent plus réels que la réalité elle-même. Ils verront des visions, des événements qui se réaliseront par la suite. Il leur arrivera même de vivre des moments de déjà-vu, des situations qui leur paraîtront étrangement familières, comme s'ils les avaient déjà vécues dans leurs songes. Pour les choisis, cette dimension des rêves n'est pas seulement un état passager, mais une province, un royaume spirituel où Dieu révèle ce qui est caché. C'est à travers ces rêves qu'il apporte des révélations essentielles, expose des vérités enfouies et met en lumière la véritable nature de ceux qui les entourent. Il pourrait y dévoiler les intentions secrètes, dévoilant ceux qui portent des masques et entretiennent des intentions cachées dans la vie des élus. Ainsi, cette dimension onirique
devient un espace sacré pour les choisis, une sorte de veille où les yeux spirituels s'ouvrent. À travers ce canal, Dieu guide, avertit et prépare, car pour chaque étape de leur chemin, les élus reçoivent les signaux nécessaires pour avancer en toute clarté et discernement. La troisième expérience que connaîtront les choisis est la faveur divine et humaine. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle être appelé par Dieu signifie être détesté par les autres, ceux qui sont véritablement choisis attirent souvent la grâce et la bienveillance des hommes comme de Dieu. Leur vie commence à rayonner d'un éclat qui, plutôt que de repousser, inspire et attire. Beaucoup pensent que s'ils sont rejetés, c'est le signe qu'ils sont destinés à un chemin particulier. Mais souvent, ce rejet n'est pas dû à leur appel, mais à une manque d'amour-propre. En ne s'appréciant pas eux-mêmes, en ne valorisant pas ce que Dieu a placé en eux, ils projettent inconsciemment un mépris de soi qui éloigne les autres. Le rejet commence alors de l'intérieur, et ce sentiment est projeté sur le monde extérieur, rendant facile le blâme des autres. En vérité, pour attirer la faveur, il est essentiel d'apprendre à s'accepter et à honorer les dons uniques que Dieu a placés en chacun. C'est cette acceptation intérieure qui éclaire l'âme, permettant à la faveur divine et humaine de circuler librement. Les choisis qui apprennent à s'aimer et à reconnaître leurs valeurs attirent naturellement cette faveur. C'est une grâce qui réside dans l'alignement de l'esprit, du cœur et de l'appel divin. Si vous êtes choisi par Dieu, vous recevrez sa faveur, et cette faveur rayonnera également dans vos relations avec les autres. Dieu vous placera sur une plateforme d'influence, entouré de personnes qui vous reconnaîtront et vous accueilleront avec bienveillance. Ces hommes et femmes deviendront l'audience que Dieu vous a destinée, ceux-là même à qui vous êtes envoyés pour accomplir votre mission. C'est essentiel de comprendre que la faveur divine attire naturellement des cœurs ouverts. Vous trouverez en réalité davantage de personnes qui vous aimeront et vous soutiendront que d'opposants. Cela ne signifie pas que vous serez aimé par tous, car ceux qui appartiennent au monde ne comprendront pas toujours votre appel. Mais les personnes que Dieu a placées sur votre chemin, elles, vous reconnaîtront et vous accepteront pleinement, prêtes à vous recevoir comme un messager d'espoir et de vérité. La quatrième expérience que connaîtront tous ceux qui sont choisis est cette capacité miraculeuse de toujours rebondir. Peu importe combien de fois ils tombent, ils se relèvent encore et encore, souvent plus forts et plus déterminés. Les élus sont littéralement inarrêtables, non par leur propre force, mais par la grâce et la main divine qui reposent sur eux. Les personnes choisies par Dieu possèdent une résilience incomparable. Même si elles semblent à terre, même si on tente de les enterrer sous les épreuves, elles ne font que germer et se multiplier. Elles ne meurent jamais spirituellement, au contraire, elles continuent de croître. Tenter de les trahir ou de fermer des portes devant elles ne fait que stimuler leur ascension. Vous les verrez trouver de nouvelles voies, même quand toutes semblent bloquées. Elles passeront par la fenêtre quand la porte est fermée et s'élèveront par le toit si toutes les issues sont obstruées. Ces âmes choisies transcendent les obstacles. Dieu leur a donné une grâce de persévérance et d'élévation, et ce don divin les rend invincibles face à toutes les difficultés. La cinquième caractéristique des âmes choisies est l'ouverture d'un sens spirituel supérieur, une intuition affinée et une capacité de discernement qui dépasse l'ordinaire. Si vous êtes choisi par Dieu, vous commencerez à percevoir, entendre et ressentir des choses invisibles aux autres. Votre intuition se développera de façon remarquable, vous donnant la faculté de discerner ce qui se cache au-delà des apparences. Vous pourrez regarder une personne comme n'importe qui le ferait, mais là où d'autres ne voient qu'une surface, vous percevrez des intentions, des émotions et même l'essence de leur esprit. Ce discernement exceptionnel vous permet de comprendre des vérités profondes, de voir au-delà des mots et des actions pour saisir la réalité spirituelle qui les sous-tend. C'est une capacité que Dieu donne aux siens pour les guider, les protéger et les préparer à leur mission. La Bible dit que la parole de Dieu a le pouvoir de discerner les cœurs et les intentions profondes. Pour ceux qui sont choisis par Dieu, ce discernement devient une force intérieure qui leur permet de voir bien au-delà des mots et des apparences. Vous ne percevez pas seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils taisent. Vous captez les intentions cachées, les motifs réels derrière les paroles. Cela explique pourquoi il arrive souvent à une personne choisie de traverser une relation ou une situation où, au fond, elle pressent la vraie nature de l'autre. Après coup, elle se dira « Je le savais, je l'avais senti ». Ce n'était pas un simple pressentiment, mais un discernement divin.
une intuition qui lui avait déjà révélé la vérité. Mais même avec cette capacité, il arrive que les élus doutent parfois de ce qu'ils perçoivent et ignorent ces signaux spirituels. Pourtant, avec le temps, ils apprennent à faire confiance à cette voix intérieure. Si vous êtes une personne choisie par Dieu, vous vivrez cette expérience puissante, ressentant, percevant et discernant d'une manière qui vous guidera et vous protégera tout au long de votre cheminement.